allons continuer nos approfondissements sur la difficile mais très riche conférence du cardinal Joseph Ratzinger sur la transmission et les sources de la foi. Nous avons mieux compris, hier après-midi, les 4 parties du catéchisme du Concile de Trente et du catéchisme de l'Église catholique. Et donc maintenant, je pense que c'est bien enregistré dans vos mémoires, les 12 articles du credo, les 7 sacrements, les 10 commandements et la prière du Notre Père. Avec l'aide des réflexions de l'ancien préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi, qui est aujourd'hui notre pape, nous avons hier soir essayé de découvrir la crise de la catéchèse, conséquence de la crise de l'exégèse et de la crise de la théologie. Ce constat de crise n'était pas, pour le grand théologien qu'est Joseph Ratzinger, un constat d'échec, une remise en question du Concile Vatican II. Celui qui est aujourd'hui notre Saint-Père était venu à Lyon et à Paris pour aider l'Église de France à surmonter la crise. Ce même souci l'habite toujours dans son ministère pétrinien. Lors de son voyage apostolique en France, il n'est pas venu en père fouettard, mais en père qui aime ses enfants et veut les aider à se relever, afin de répondre positivement à la première et grande question que nous a posée Jean-Paul II en juin 1980. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Si la France était fidèle, il n'y avait pas besoin de poser la question. Benoît XVI est convaincu que l'on ne peut pas surmonter la crise en refusant de la nommer. C'est la raison pour laquelle, même s'il savait que sa conférence dérangerait, il a eu le courage d'utiliser 7 fois le mot crise. Ce matin, nous allons approfondir la première partie du 2e chapitre. Qu'est-ce que fait la foi? D'abord, qu'est-ce que la foi? Pour mieux comprendre ce développement encore difficile du cardinal Joseph Ratzinger, essayons de résumer ce que la tradition de l'Église nous dit sur la foi. Dans l'acte de foi, nous disons: mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. L'objet propre de la foi est clairement délimité: les vérités révélées. La foi est donc bien une connaissance, mais cette connaissance n'est pas une connaissance abstraite. Dans le symbole des apôtres, dont frère Michel a parlé hier après-midi, nous avons essayé de mieux approfondir ce qu'est cet acte de foi. Nous disons que nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tirons cette conséquence. Nous croyons aux vérités révélées en plénitude par Jésus, parce que nous croyons qu'il est le Fils unique du Père. Par la foi en Jésus, Fils de Dieu incarné, qui ne peut ni se tromper ni me tromper, je connais des vérités de l'ordre surnaturel que ma raison humaine seule ne peut pas connaître. Le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'homme, de sa création, de sa destinée éternelle. La foi, pour saint Thomas d'Aquin et d'autres théologiens, n'est donc pas une connaissance inférieure par rapport aux connaissances humaines obtenues par les différentes sciences. Elle est d'une lumière supérieure parce qu'elle est une participation à la connaissance de Dieu. Il n'est pas facile de faire comprendre aux enfants ce qu'est la foi. Lorsque je prêchais les retraites de profession de foi, et j'aimais beaucoup cela, je l'ai fait pendant 20 ans, j'essayais de leur faire comprendre, de leur faire découvrir
cette importante réalité par un exemple concret. Je cachais derrière un voile des objets. J'étais ici, par exemple, les enfants étaient là, et là je mettais un voile, et derrière il y avait des objets. J'étais à la hauteur des objets, et les enfants étaient derrière, devant le voile. Je me mettais donc face aux enfants, à la hauteur des objets, et je leur disais, vous ne voyez pas ce qui est derrière le voile, mais moi, je le vois. Et je leur énumérais les différents objets qui étaient derrière le voile. Et je leur posais cette question. Croyez-vous que ces objets que je viens de vous décrire se trouvent réellement derrière le voile? Unanimement, ils répondaient oui. Je ne sais pas si aujourd'hui, unanimement, les enfants répondraient oui si des journalistes leur posaient la question. Je veux rien contre les journalistes. Unanimement, ils répondaient oui. Ça me faisait plaisir. Et je leur demandais, mais pourquoi vous avez répondu oui? Pourquoi vous le croyez? Parce qu'on vous fait confiance. Parce qu'on vous fait confiance. Et je levais le voile, ils découvraient que ce que je leur avais dit était vrai. Je leur disais ensuite, vous avez compris ce qu'est la foi. Jésus est venu révéler, et révéler ça veut dire lever le voile, enlever le voile pour nous faire découvrir le mystère de Dieu, le mystère de l'homme et le mystère de notre salut. Nous croyons fermement à toutes les vérités révélées par Jésus parce que nous avons confiance en lui. C'est pas difficile d'apprendre cela aux enfants. La réalité de la foi et les théories théologiques. Le pape Benoît XVI est un grand théologien. Il n'était pas venu à Lyon et Paris pour condamner les théologiens, mais pour leur demander de ne plus écrire des thèses théologiques et d'élaborer... Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Je fais une erreur qui frappe, excusez-moi. Donc, il n'était pas venu, bien évidemment, leur demander de ne plus écrire des thèses théologiques. C'est évident, puisqu'il est théologien. Donc, la théologie est une science, et il faut bien que les scientifiques continuent à écrire des thèses en théologie et en philosophie. Les théologiens font progresser la théologie par l'élaboration, justement, de leur théorie théologique. Mais un discernement est à opérer, et c'est ce qu'a voulu exprimer le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Les fidèles doivent résister aux théories qui dissolvent la foi au nom de l'autorité de la raison pure. La simple foi de l'Église a une autorité plus haute que celle des théories théologiques, car elle exprime la vie de l'Église qui est au-dessus des explications théologiques et de leurs hypothétiques certitudes. Comprenez que ce qui est important dans la catéchèse, c'est pas de transmettre la dernière théorie du théologien à l'homme, mais de transmettre la foi de l'Église, exprimée dans le symbole des apôtres et développée ensuite dans les dogmes. Troisième partie, ce que fait la foi. En préparant cette intervention, j'avais mis comme titre « Ce qu'est la foi ». Et c'est là où on voit qu'on lit toujours trop rapidement. C'est comme les étudiants qui font l'examen, ils lisent trop vite la question et après on part dans une fausse piste. Donc en reprenant la chose, j'ai dit, mais non, Joseph Ratzinger n'a pas parlé ce qu'est la foi, mais ce que fait la foi. La catéchèse est plus qu'un cours qui transmet des idées théoriques, idées qui ne changent pas la vie concrète de l'étudiant. La catéchèse doit aboutir à un changement de vie. Voilà pourquoi Joseph Ratzinger disait ce que fait la foi.
Pour nous aider à mieux comprendre ce que fait la foi, le cardinal Ratzinger a cité cette phrase de la prière sacerdotale de Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. Il en tire cette conclusion au sujet de la nature de la foi. Croire, c'est trouver et réaliser la vie, la vraie vie. Il ne s'agit pas de n'importe quel pouvoir qu'il serait loisible d'acquérir ou de laisser de côté, mais précisément du pouvoir d'apprendre à vivre et de vivre une vie qui puisse demeurer toujours. J'ai été frappé par ce mot « pouvoir », utilisé 2 fois par Joseph Ratzinger. Ce mot est la réponse clé au titre de cette partie, « Ce que fait la foi ». La foi, en effet, est un pouvoir pour trouver et réaliser la vraie vie. Quelle est la vraie vie? Notre pape Benoît XVI vient de le rappeler à ses fils et filles de l'Église d'Allemagne. La vraie vie n'est pas cette vie terrestre seulement, c'est la vie éternelle. Il a regretté que l'on ne parle plus beaucoup aujourd'hui de la vie éternelle, qui est la vie en Dieu. La catéchèse ne doit pas se contenter d'un partage de vie. Vive la vie est là, mais quelle vie? Elle doit conduire plus haut, à la connaissance et à l'amour de Dieu. Le cardinal Ratzinger disait, la foi c'est la vie, parce qu'elle est relation, c'est-à-dire connaissance qui devient amour, amour qui vient de la connaissance et qui conduit à la connaissance. Le devoir essentiel de la catéchèse est donc de conduire à la connaissance de Dieu et de son envoyé, comme le dit justement le catéchisme de Trente. Comprenons à quel point ces paroles sont lumineuses, gravons-les en nos cœurs et nos mémoires, et transmettons fidèlement la foi aux catéchisés pour que cette foi ait le pouvoir de leur faire trouver la vraie vie. Le sujet de la foi, le jeu de l'Église. Alors, jeu, J-E, et pas J-E-U. C'est important de préciser. Le théologien Joseph Ratzinger est souvent revenu sur cette conviction fondamentale. Le sujet de la foi n'est pas le baptisé isolé, l'individu, mais le jeu de l'Église. Nous n'inventons pas la foi de l'Église, mais nous la recevons et nous sommes appelés à la transmettre. On vous a parlé hier de cette tradition liturgique à Rome, avant le baptême qui se déroulait à Pâques pour les adultes. Puis au début du carême, l'évêque transmet le symbole traditio symboli, et puis à la fin du carême, les catéchumènes devant toute la communauté, eh bien, reditio symbolis, c'est-à-dire ils vont professer devant toute l'Église la foi de l'Église qu'ils ont accueillie et à laquelle ils adhèrent. Et c'est parce qu'ils adhèrent à cette foi qu'ils vont pouvoir être baptisés. Par la liturgie, l'Église nous enseigne. Les catéchumènes comprenaient ainsi qu'ils devaient adhérer à la foi de l'Église qui leur était solennellement transmise par l'évêque et qu'ils devaient professer publiquement devant tous cette foi de l'Église. Le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi connaissait mieux que nous cette tradition liturgique. Il savait en tirer bien mieux que nous toutes les conséquences, tout en rappelant le caractère personnel de la foi. Il disait que ce caractère personnel n'était que la moitié d'un tout. Les apôtres devaient transmettre ce qu'ils avaient entendu et vu, afin que nous aussi, avec eux, nous puissions entrer en communion avec la parole de Dieu qui s'est faite chair. La foi, disait le cardinal Ratzinger, n'est donc pas seulement un face-à-face avec Dieu et le Christ. Elle est aussi ce contact qui ouvre à l'homme la communion avec ceux à qui Dieu lui-même s'est communiqué.
Cette communion, pouvons-nous ajouter, est le don de l'Esprit qui jette pour nous un pont vers le Père et le Fils. La foi n'est donc pas seulement un je et un tu, elle est aussi un nous. Et ce nous vit le mémorial qui nous fait retrouver ce que nous avons oublié, Dieu et son envoyé. Joseph Ratzinger affirmait qu'il n'y a pas de foi sans Église. Il s'appuyait sur le père Henri de Lubac, qui a montré que le je de la confession de la foi chrétienne, je crois, n'est pas le je isolé de l'individu, mais le je collectif de l'Église. Ces autres paroles de notre actuel Saint-Père n'ont pas besoin d'être commentées, mais d'être méditées et assimilées. Là, ce n'est plus Joseph Ratzinger, mais c'est Benoît XVI. Quand je dis je crois, cela veut dire que je dépasse les frontières de ma subjectivité pour m'intégrer au jeu de l'Église, en même temps que je m'intègre à son savoir dépassant les limites du temps. L'acte de foi est toujours un acte par lequel on entre dans la communion d'un tout. C'est un acte de communion par lequel on se laisse intégrer à la communion des témoins, si bien qu'à travers eux, nous touchons l'intouchable, entendons l'inaudible, voyons l'invisible. Si tous les baptisés comprenaient ce que disait le cardinal Joseph Ratzinger, ils seraient beaucoup plus zélés pour transmettre l'intégralité de la foi de l'Église et ne chercheraient plus la créativité liturgique à tout prix en formulant de nouveaux credos très horizontaux. Et aujourd'hui, dans beaucoup de catéchèses, on fabrique des credos. Frère François pourra vous en parler, puisqu'il a été le grand spécialiste de cela avant de rentrer dans la communauté. Et alors, plus le credo est original et meilleure sera la note. Mais c'est très horizontal. La foi qui doit être transmise dans la catéchèse, proclamée dans la liturgie, n'est pas les credos subjectifs des catholiques. Il y a eu un livre qui s'appelait La foi des catholiques. Eh bien non, il n'y a pas la foi des catholiques. Il y a la foi de l'Église, une sainte catholique et apostolique. C'est l'unique foi de l'unique sujet qu'est l'Église de Jésus. Les conséquences de la négligence de la foi de l'Église. Le cardinal Joseph Ratzinger a eu une nouvelle fois de sa souffrance et sa tristesse devant les grandes conséquences, les graves conséquences de la non-transmission fidèle de la foi. Il parlait en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il était donc bien mieux informé que nous sur les infidélités et les négligences. Écoutons-le avec un cœur humble, ouvert et confiant. Chaque fois donc que l'on estime tant soit peu pouvoir dans la catéchèse négliger la foi de l'Église, sous prétexte de puiser dans l'Écriture une connaissance plus directe et plus précise, on pénètre dans le domaine de l'abstraction. Alors en effet, on ne pense plus, on ne vit plus, on ne parle plus, en raison d'une certitude qui dépasse les possibilités du moi individuel et qui se fonde sur une mémoire ancrée aux bases de la foi et dérivant d'elle. On ne parle plus en vertu d'une délégation qui dépasse les pouvoirs de l'individu. Au contraire, on plonge dans cette autre sorte de foi qui est communion, plus ou moins fondée sur l'inconnu. Dans ces conditions, la catéchèse se réduit à n'être qu'une théorie à côté d'autres, un pouvoir semblable à d'autres. Elle ne peut plus alors être étude et réception de la vie véritable, de la vie éternelle. Et en conclusion, soyons fidèles à la transmission de l'intégralité de la foi de l'Église. Au jour anniversaire du décès de Jean-Paul II, le 2 avril 2006, qui a été pour nous le jour douloureux du décès de notre fondateur, Benoît XVI disait, pour présenter la personnalité de Jean-Paul II, à la base de ce don total de soi, figurait naturellement la foi,
Dans les difficultés de la vie, c'est surtout la qualité de la foi de chacun qui est éprouvée et vérifiée, sa solidité, sa pureté, sa cohérence avec la vie. Eh bien, le regretté pontife que Dieu avait doté de multiples dons humains et spirituels, en passant à travers le creuset des difficultés apostoliques et de la maladie, est apparu toujours plus comme un roc dans la foi. Ceux qui ont eu l'occasion de le fréquenter de près ont pu presque toucher du doigt sa foi honnête et solide qui, si elle a impressionné le cercle de ses collaborateurs, n'a pas manqué de diffuser au cours de son long pontificat son influence bénéfique sur toute l'Église dans un crescendo qui a atteint son point culminant au cours des derniers mois et jours de sa vie. Une foi convaincue, forte et authentique, libre des peurs et des compromis, qui a contaminé le cœur de tant de personnes, grâce également aux nombreux pèlerinages apostoliques dans tant de parties du monde, et en particulier grâce à ce dernier voyage qu'a été son agonie et sa mort. Nous avons été particulièrement touchés par ces paroles de Benoît XVI le 2 avril 2006. Notre fondateur a été en effet pour nous, en communion avec Jean-Paul II, un roc dans la foi. Il a beaucoup souffert de la crise de la catéchèse, car il voyait que la foi n'était pas transmise. Monsieur Gérard Soulages partageait la même souffrance. Les derniers mots qu'il m'a dit, quelques jours avant sa mort, ont été « la foi, la foi, la foi ». L'Église de France devra rendre hommage un jour à ce grand intellectuel français qui n'a pas cherché à plaire, mais à dire la vérité. Puisse cette session nous aider tous et toutes à être fidèles à la foi de l'Église et à collaborer avec le magistère de l'Église pour qu'elle puisse être transmise intégralement à nos contemporains. Ne l'oublions pas, la foi est un pouvoir divin qui permet à l'homme en quête de vérité et de bonheur de chercher et de trouver la vraie vie, la vie en Dieu, la vie de connaissance et d'amour de Dieu. Nous allons maintenant écouter Pierre-Olivier.